2, 3. Le procès-verbal. Comme le compte-rendu, le procès-verbal relate les débats d'une séance de travail de groupe. Il enregistre le passé. Concis et précis, le verbal ne comporte ni jugement, ni point de vue de son rédacteur. Il enregistre un fait, un événement dont la trace doit être conservée dans l'intérêt d'une communauté. Deux, 3, 1. Le procès-verbal de réunion. Il est établi par un ou des participants désignés comme secrétaire de séance. Il permet de garder une trace de ce qui s'est dit et peut servir de référence en cas de litige ultérieur. Mais, si le compte-rendu est généralement utilisé pour toutes les réunions de groupe formelles ou informelles, le procès-verbal doit obligatoirement être utilisé pour relater les séances des instances ayant un pouvoir de décision, par exemple, le conseil d'administration. Il doit comporter un certain nombre d'éléments comme le nom, la date, le lieu de réunion, le nom de la collectivité qui s'est réunie, le nom et la qualité des participants, l'ordre du jour. Il mentionne toutes les questions soumises à un vote et le résultat de ce vote, pour, contre, abstention. Pour être valide, le procès-verbal doit être approuvé par les participants, généralement lors de la séance suivante. Deux, 3, 2. Le procès-verbal de constatation. Il fait la description d'un fait ou d'un événement qui pourrait être ultérieurement contesté. C'est sur la base de procès-verbaux de constatation que des actions en justice peuvent être intentées. Documents officiels, les procès-verbaux doivent être archivés chronologiquement par catégorie dans un dossier réservé à cet effet. Trois. La note de synthèse. 3, 1. Définition. La note de synthèse est un document interne rédigé à la demande d'un supérieur hiérarchique pour l'aider à faire le point sur un fait, une situation, un dossier. Elle circule donc de façon ascendante. La note essaie, à partir d'un ensemble de faits ou de documents sur un même thème, d'en retirer les éléments communs, exemple, note sur l'intérêt de la mise en place d'un intranet dans l'entreprise, à partir de coupures de presse, d'une documentation sur le thème. Trois, 2. Caractéristiques de la note de synthèse. Une note de synthèse est un document qui résume les informations importantes provenant d'une source unique ou multiple. Elle est généralement utilisée pour fournir des informations à un lecteur afin qu'il puisse prendre une décision éclairée et bien informée. La note de synthèse peut être rédigée sous différentes formes, notamment en tant que rapport, mémoire ou article académique. Elle comprend fréquemment un résumé des faits pertinents, une analyse approfondie et des recommandations pour l'action future. En outre,
la note de synthèse doit être documentée avec des sources fiables et vérifiables afin d'obtenir des résultats précis et cohérents. De plus, elle doit être structurée clairement afin que le lecteur puisse facilement trouver les informations dont il a besoin. Enfin, elle doit être claire et concise afin que le lecteur ne soit pas submergé par les informations inutiles. Trois. Les principaux objectifs de la note de synthèse. C'est un texte concis et organisé, établi à partir de documents variés, et faisant le point sur un sujet précis. Il permet au responsable de prendre connaissance du sujet, lui évitant la lecture d'une masse de documents de base. Une note de synthèse a pour principaux objectifs d'organiser et de structurer les informations pertinentes provenant d'une source variée. Elle permet également au lecteur d'avoir une vue d'ensemble des points clés abordés, sans avoir à lire tous les documents sources. En outre, une note de synthèse sert à résumer et à hiérarchiser l'information, ce qui facilite la prise de décision en fournissant un aperçu général du sujet. Elle peut pareillement servir à mettre en perspective différents points de vue sur un même sujet et à explorer les implications potentielles des choix possibles. De plus, une note de synthèse peut être utilisée comme outil pédagogique pour expliquer ou illustrer un concept ou un processus complexe. Elle est parfois employée pour créer des liens entre des domaines spécifiques pour montrer comment différents aspects sont interconnectés. Trois, 4. La rédaction. Les sources de la documentation doivent apparaître. Le plan est construit en fonction des attentes du supérieur hiérarchique. La note de synthèse est objective, neutre, aucun avis, aucune critique n'y doit figurer. La note ne comporte ni formule de civilité, ni formule de politesse. 5. La présentation. La note de synthèse comporte les éléments suivants. En-tête simplifiée. Destinataire. Date. Titre du document. Exemple, note de synthèse sur les accidents de travail au laboratoire. Source, référence des documents utilisés. Objet. Corps de la note, structure apparente, titre et sous-titre. Nom et fonction du signataire. 6. La structure de rédaction d'une note de synthèse. La note de synthèse est un type d'écrit qui permet d'analyser et de résumer les informations liées à un sujet donné. Pour rédiger une note de synthèse, il est crucial de commencer par définir l'objectif et le contexte de la note et de comprendre clairement le sujet à traiter. Une fois ces points bien établis, il convient ensuite de recueillir des informations pertinentes sur le sujet. Il est alors possible d'organiser ces informations en utilisant différents outils, tels que la planification du document, les schémas, les tableaux, etc.
Ensuite, vous prenez votre note en s'appuyant sur les sources recueillies précédemment. Pour ce faire, commencez par faire une introduction générale au sujet et ajoutez ensuite des arguments pertinents pour soutenir votre opinion ainsi que des exemples significatifs pour illustrer vos propos. Pour finir votre document, terminez-le en résumant brièvement les principales conclusions que vous avez tirées et donnez-lui une conclusion claire afin que votre lecteur puisse facilement comprendre les messages principaux que vous souhaitez transmettre. 3.7. La différence entre une note de synthèse et un compte-rendu. La note de synthèse et le compte-rendu sont tous deux des outils importants pour communiquer des informations à un public. La principale différence entre ces deux types de documents est la nature des informations qu'ils contiennent et l'objectif visé. Une note de synthèse est une analyse détaillée d'un sujet, qui peut aborder plusieurs points de vue sur un même sujet. Elle est généralement utilisée pour fournir à un lecteur une vue d'ensemble du sujet et peut être accompagnée d'une prise de position ou d'une suggestion finale. Un compte-rendu, en revanche, rend compte des faits et des événements tels qu'ils se sont produits. Cela peut inclure une description détaillée des personnes impliquées, des discussions qui ont eu lieu ainsi que les résultats obtenus. Le but principal du compte-rendu est de donner au lecteur une image claire du contexte et du processus qui ont mené aux conclusions présentées. Trois. 8. Les éléments contenus dans la note de synthèse. Une note de synthèse doit être claire et concise. Elle devrait fournir une présentation générale des principaux points à retenir d'un document ou d'une discussion. Une bonne note de synthèse doit comprendre un titre informatif qui résume le contenu principal et donne au lecteur un aperçu des informations qu'ils trouveront. Une introduction qui explique la raison pour laquelle la note est rédigée et ce que les lecteurs peuvent en attendre. Une présentation détaillée des principaux points du document ou de la discussion, tout en évitant les détails superflus. Des exemples concrets pour illustrer ces points. Une conclusion qui résume les idées principales et offre des perspectives pour l'avenir. 3.9. La composition de la note de synthèse. A. L'entête. Placés en haut et à gauche, ce sont les renseignements sur l'entreprise ou le service émetteur. Le rédacteur de la note, prénom et nom. B. La date. Il s'agit de la date de l'étude placée en haut à droite. C. Le destinataire. Placé à droite et aligné au centre, on y retrouve le prénom et le nom. La raison sociale. D. Titre tenant lieu d'objet. Le titre, note de synthèse,
entre guillemets mis en évidence et centré, est l'objet de l'étude. Les sources. Il s'agit de tous les documents consultés avec leur référence, titre, origine, date, auteur. F. Le texte. Texte reformulé en paragraphe ou en points, sous-titré ou hiérarchisé, la marge de gauche pouvant permettre au destinataire de porter des annotations. G. La signature. Rappel du nom et du prénom du rédacteur de la note de synthèse en bas à droite. 3. La rédaction de la note de synthèse. 1. Prendre connaissance des documents. A. Réunir les informations. Trier les documents en ne retenant que ceux qui se rapportent au sujet. Éventuellement, compléter la documentation. B. Analyser les documents. Lire tous les documents. Repérer les points importants. Dégager les idées essentielles. Trois. Rédiger le texte de synthèse. A. Établir un plan structuré. Plan de 2 ou 3 parties. Dans chaque partie, éventuellement 2 ou 3 sous-parties. Titres et sous-titres doivent être significatifs pour faciliter le survol du texte. B. Rédiger le document final. Rédaction neutre et fidèle au document d'origine. Rédaction concise, phrase simple et courte allant à l'essentiel. Supprimer la plupart des détails et exemples. Éviter toute répétition d'idées. L'introduction n'est pas compliquée, elle va droit au sujet. Pas de conclusion, ni de formule de politesse. Merci pour votre attention.